Nous avons abordé sous un autre angle avec, la jeunesse, mais qui est un sujet important qui est celui d'achever la sanctification. Hem, Parce qu'en fait, la sanctification, ça paraît être un mot parfois qui peut nous faire peur et je pense qu'il est important de regarder, le conseil de Dieu, ce que nous dit la parole de Dieu par rapport à la sanctification. Et je vous propose de commencer bien sûr par la définition quelque part, ou une définition. Et la sanctification, en fait, elle est tout simplement relative à la sainteté. Sanctification, sainteté. Ça paraît peut-être des évidences pour certains, mais peut-être que pour d'autres, ce n'est pas forcément une évidence. La sanctification, elle est relative à la sainteté et elle désigne le processus pour devenir saint. Pour l'homme, enfin le processus au travers duquel l'homme va se consacrer à Dieu et au travers duquel, eh bien, nous trouvons bien sûr le refus du péché. C'est une définition, c'est un principe. Il y a dedans, eh bien, tout ce qui est nécessaire pour que, eh bien, nous puissions nous approcher de Dieu. Bien sûr, alors je vais tout de suite éviter, enfin, ou en tout cas mettre de côté, peut-être ce qui est dans l'arrière-plan de certains, c'est-à-dire que, être saint, eh bien, on fait référence à la canonisation, à toute, je dirais ce modèle catholique ancestral qui consistait à consacrer, à rendre saints, en tout cas, les reliques, souvent d'un mort et cetera et tout ce que ça engendrait derrière avec le culte des morts et cette attitude qui est bien sûr coupable envers Dieu, parce que cela ne vient pas de Dieu. Non, ce que je voudrais, c'est que nous puissions nous appuyer sur le modèle biblique de la sanctification, qui nous amène, eh bien, à considérer celle-ci comme cette nécessité pour tout homme, toute femme, eh bien pour accéder à Dieu. C'est cette nécessité qui nous est donnée de pouvoir nous approcher de Dieu. C'est un processus qui commence un jour et qui se poursuit toute la vie. Là encore parce que, même dans les milieux évangéliques, hein, il y en a pour tous. Le modèle, il est biblique. Mais même dans les milieux évangéliques, on peut trouver, eh bien, parfois des hérésies, en tout cas des enseignements qui ne sont pas bibliques. Parce que, certains pensent que, eh bien, on est saint à partir du moment où on a reçu Dieu dans son cœur, eh bien, à la nouvelle naissance et à partir de là, eh bien, il n'y a plus de travail à faire. Il n'y a plus, en tout cas, de fruits à produire. Il n'y a plus une recherche de la sainteté. Alors que le Seigneur, eh bien, ce n'est pas ce qu'il nous, ce n'est pas ce qu'il nous enseigne dans sa parole. Non, il y a un commencement, c'est effectivement l'action de Dieu dans notre vie, dans la vie du croyant repenti, qui reçoit ce cœur nouveau, qui va l'amener à produire un fruit digne de repentance. Mais c'est un travail qui se poursuit effectivement par une décision, par un engagement, par, c'était quoi le terme? Jeudi, notre frère a parlé effectivement, hem paressia pour ceux qui étaient connectés sur Zoom, eh bien cette notion d'engagement, cette notion de zèle pour sa maison et c'est ce zèle qui fait que, eh bien, on va poursuivre. C'est une décision forte de rechercher la face de Dieu et de marcher dans cette sanctification, de persévérer dans cette direction qui nous est donnée et on comprend par cela, eh bien, qu'il nous faut achever la sanctification. Alors bien sûr, pour comprendre ce que veut le Seigneur, eh bien, il est important de s'attacher au cadre divin, au cadre biblique. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit par rapport à cela? Et la base, même si plusieurs, textes pourraient être pris dans ce sens, eh bien, c'est ce commandement divin que nous trouvons dans le Lévitique au chapitre 11, verset 44. Je vous le lis: «Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint». Et le fondement, de la sanctification, de ce que Dieu attend de nous, c'est parce que lui, il est saint. Amen. Je crois que le Seigneur, il est le saint. On dit parfois, il est on parle du Seigneur 3 fois saint. C'est lui qui fixe la règle, c'est lui qui donne le là, c'est lui qui donne, le tempo, c'est lui qui fixe le point de départ. On ne peut pas fabriquer sa propre religion, heu, on peut s'inventer bien sûr tout un tas de dieux, on peut, s'inventer tout un tas de religions et s'écarter du modèle, mais ça ne nous rapproche pas de Dieu. Dieu est saint. On ne peut pas, imaginer quelque chose qui ne soit pas ce que lui a donné. Tout à l'heure, quand on prenait la Sainte Seine, j'ai une pensée qui m'a traversé l'esprit et c'est pour ça que je vous la donne maintenant. C'est comme si quelqu'un se posait la question: «Mais finalement, pourquoi est-ce qu'on rajouterait pas quelque chose? Est-ce que finalement là, on est là
dans ce mouvement, on est là dans ce mouvement, dans cette salle, on prêche l'évangile dans cette salle. Qu'est-ce qui fait que c'est là la vérité? Qu'est-ce qui fait que il manquerait pas quelque chose à ce modèle Assemblée de Dieu de Libourne, si toutefois il y en avait un? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à rajouter? Il y a des gens qui pensent comme cela en disant mais bon, je viens quand même là, mais moi je rajouterais bien quelque chose, je rajouterais bien un peu de miel, quelques fruits secs. Mais vous savez, là, c'est c'est le pain de vie que nous rompons. C'est pas le gâteau, c'est pas du pain d'épices. C'est Dieu qui a fixé la règle. C'est Jésus, il a dit, voici ceci. Quand il a pris ces emblèmes, il a dit, mais ceci est comme mon corps, c'est comme ma chair, c'est comme mon sang. C'est lui qui a fixé la règle. C'est-à-dire qu'en fait, il nous invite pas à quelque chose. Il y a rien à rajouter à ce qu'il nous a donné. Le Seigneur est tout-puissant. C'est lui qui nous a donné le tempo. Amen. Et bien sûr, alors si la base, c'est que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, il est saint, trois fois saint, eh bien, il a cette nécessité d'être agréé, c'est-à-dire d'avoir l'agrément de Dieu. L'agrément de Dieu, c'est-à-dire que là encore, ce n'est pas nous qui allons nous agréer nous-mêmes. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont changé leur chaudière. Je sais qu'il y a des gens qui ont changé leur chaudière, etc. Et vous savez que pour toucher les aides, il faut que votre installateur soit agréé RGE. C'est-à-dire qu'il y a une autorité qui vient par-dessus votre installateur et qui vient donner l'agrégation, qui vient donner son label. Eh bien là, le label il nous vient de Dieu. C'est Dieu qui agrée. Ce n'est pas nous qui pouvons inventer les choses. Et je vous invite à faire cette lecture dans la première épître aux Thessaloniciens, si vous voulez bien, quelques versets que nous pouvons partager. Première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 4. On va lire quelques versets ici. On va faire beaucoup de lectures. Enfin, c'est moi qui vous ferai les lectures. On fera une deuxième lecture dans Jean tout à l'heure. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4. Il nous dit au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous en conjurons au nom du Seigneur Jésus-Christ de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté, dans l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude ou de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Amen, alléluia. C'est Dieu qui a donné le code, c'est lui qui a donné l'orientation, la sanctification, bien sûr, pour notre corps, mais pour notre être tout entier, notamment dans cette relation avec les autres, avec les frères, avec les gens du dehors. Dieu nous appelle à la sanctification. Et c'est lui qui nous agrée dans ce sens-là. Ce n'est pas nous qui pouvons juger. Est-ce que je suis saint? Bien sûr, posons-nous la question. Mais Seigneur, quel est ton regard sur ma vie? Alors vous me direz, ben, il va falloir nous donner des outils, il va falloir nous donner des conseils parce qu'on sent que la barre, elle est haute. Parce qu'on sent que Dieu est saint, il est trois fois saint, et puis nous, on se sent parfois si misérable. Et si on en reste là, alors ben, ça colle avec certaines religions. Un Dieu très lointain, un Dieu dont on ne peut pas vraiment s'approcher. On va faire des choses, mais on ne peut pas vraiment s'approcher de lui parce qu'il est saint, et puis nous, on est tellement impurs, on est tellement sale, on est tellement souillés. Et donc, c'est pour ça qu'il va falloir que le Seigneur se révèle à nous et nous montre quels sont les outils ou en tout cas les moyens par lesquels il va nous permettre de nous approcher de lui. Alléluia. Il y a donc un chemin, bien sûr, voilà, il y a ce chemin. C'est pas une option, c'est pas quelque chose qu'on peut laisser de côté. C'est pas quelque chose qu'on peut dire, ben tiens, je verrai plus tard. Ou alors, oui, ça c'est pour certains, mais c'est pas pour moi. Ça c'était pour les apôtres, mais c'était pas pour les simples chrétiens. Non, il y a cette réalité. Ce que Dieu veut et ce que nous voulons, c'est rentrer pleinement dans la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Sans quoi, nul ne verra le Seigneur. Alléluia. Alors, bien sûr, vous me direz, dans ces outils, on va les regarder. C'est ce deuxième point, si vous me le permettez. On va regarder ce que Dieu fait à notre égard, pour notre faveur. Qu'est-ce que Dieu fait pour que nous puissions nous approcher de lui et que nous soyons dans la sanctification? Et bien sûr, il y a cette constante qui vient de Dieu. C'est que
quand Dieu nous demande quelque chose, quand Dieu fixe un objectif, eh bien, il nous donne toujours les moyens de l'atteindre. Amen. Amen. Regardez si, par exemple, on prend le domaine de la tentation, juste pour faire une parenthèse un petit peu, mais qui appuie ce que je viens de dire, c'est que la parole de Dieu nous dit qu'il est fidèle et que s'il permet un temps de tentation, elle n'est pas au-delà de nos forces. Ça, c'est le premier point. Elle n'est pas au-delà de nos forces. Et il prépare aussi le moyen d'en sortir. 1 Corinthiens, chapitre, chapitre 10. Le Seigneur est celui qui, quand il nous donne un objectif, eh bien, nous donne les moyens, nous trace le chemin pour atteindre cet objectif et il le rend atteignable. Alléluia. Alors, le premier point, bien sûr, c'est c'est que Dieu, c'est lui qui fait le travail de nous mettre à part. Parce que c'est la première étape, c'est lui qui le fait. Je vous propose plein de lectures, vous allez voir, et vous connaissez ces textes. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Jean chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accorde. 1 Pierre chapitre 2, verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Romains chapitre 1er, verset 1er, c'est Paul qui parle et il dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis, évangile qui concerne son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Pourquoi faire? Pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens parmi lesquels vous étiez. Et vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés. Pour cela, il nous a mis à part. Il a appelé ses disciples. Et vous connaissez ces passages de quelle manière il les a attrapés sur le chemin de leur activité, de leur, et, et- et nous savons de quelle manière il nous a aussi appelés, alors que nous étions bien souvent dans l'égarement, parfois loin de lui, mais parfois simplement insouciants. Mais Dieu s'est révélé à nous. Il nous a appelés, il nous a mis à part pour que nous soyons ses enfants. Alléluia. Merci Seigneur. Que dire d'Aaron sous l'ancienne alliance? Aaron. Il est précieux Aaron. Dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 23, verset 13, il nous est dit que Aaron fut mis à part pour être sanctifié comme très saint. Il avait quelque chose de particulier, supplémentaire quelque part sur lui, parce qu'il y avait ce rôle de sacrificateur par excellence, si on veut, dans ce démarrage de la sacrificature. Comme très saint, lui et ses fils à perpétuité. Dans quel but? Pour offrir les parfums devant l'Éternel. Et c'est là ce que nous avons fait ce matin, c'est là ce que nous voulons faire, c'est-à-dire offrir un parfum de bonne odeur à Christ, notre Seigneur, à notre Père céleste. Pour faire quoi? Pour faire aussi son service. Alors là, on est bien sûr oui, on est dans l'action de ce que le Seigneur nous appelle, eh bien, à porter son œuvre aussi, et pour bénir à toujours en son nom. Alléluia. Parce que vous êtes appelés à bénir ceux du dehors, ceux qui ne le connaissent pas. On les bénit de la part du Seigneur en leur apportant, eh bien, ce qui est si manquant dans le cœur de l'homme. Alléluia. Le deuxième point, c'est que, et c'est un point important, au-delà du fait que Dieu nous ait appelés d'une manière générale, bien sûr, et peut-être on le voit ça comme quelque chose d'assez lointain ou quoi, mais le deuxième point, c'est que Jésus, il prie pour nous. Jésus prie pour notre mise à part. Une mise à part, et j'ouvre encore une parenthèse, cette mise à part, ce n'est pas le fait de l'isolement, ce n'est pas le fait de s'exclure de cette société, de ce monde, de cette génération, mais bien au contraire, c'est une mise à part parfaitement intégrée dans cette génération. On est parfaitement dans le monde. Et Jésus il dira, et je vous invite à le prendre, tiens, on va lire ces quelques versets aussi, dans Jean, donc je le disais, chapitre 17, si vous voulez bien, parce qu'on y reviendra. On aura l'occasion de relire aussi certains de ces versets de ce passage. Jean chapitre 17, verset 15. Vous connaissez bien ce passage aussi.
Voilà, Jean chapitre 17, verset 15. Je ne te prie pas, Jésus s'adresse au Père, celui qui nous a appelés, celui qui nous a amenés à marcher à la suite de notre Seigneur. Et Jésus dit à son Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde, mais sanctifie-les par ta parole, par ta vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Alléluia. Quelle grâce, mais quelle grâce de savoir que le Seigneur nous a à ce point non seulement appelés, mais portés. Vous voyez, l'objectif, il est là. L'objectif, c'est, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Il est là l'objectif. Et le moyen que Dieu nous donne, c'est sa parole. Et on y revient sans cesse. Et j'espère que, comme moi, vous, vous, vous avez cette lutte parce qu'en fait, sans cesse, je me rends compte que les choses de la vie nous éloignent de la parole de Dieu. Quand on commence à s'éloigner de la parole de Dieu, alors on vit avec des souvenirs. Et on dit, ah oui, oui. Alors, il y a toujours une circonstance qui nous rappelle un verset. Mais qu'est-ce que c'est loin de la réalité de cette nourriture spirituelle que le Seigneur nous donne au travers de sa parole. Dès qu'on plonge les regards dans sa parole, mais notre âme, elle est réjouie, elle est renouvelée dans la grâce, elle est renouvelée on est renouvelé dans nos forces, parce que, eh bien, elle nourrit notre âme, notre être est nourri de l'intérieur, et ça se voit à l'extérieur. Alléluia. Merci Seigneur. Il nous donne le moyen, sa parole, qui est la vérité. Et il nous donne la feuille de route, bien sûr, quand il dit, voilà, je les envoie vers le monde, dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, parce que le Seigneur est celui qui vraiment a ce désir que non seulement eh bien, nous soyons nourris de l'intérieur, mais nous avons tellement à donner. Alléluia. Troisième point, c'est que, eh bien, il a placé différentes sentinelles, je dirais des répétiteurs. Alors, bien sûr, il y en a plein, la parole de Dieu, et puis parfois, ça peut être ça peut être des personnes qui sont là autour de nous. Mais je voudrais attirer votre regard sur le fait que, eh bien, Paul, à un moment donné, il va insister sur cette nécessité d'être tout entier sanctifié, tout entier tourné vers Christ. Et là, je dirais, c'est la sanctification pratique parce que, vous savez, parfois, en fait, je me rends compte, quand je savais qu'il y avait un Dieu, mais que je ne le connaissais pas, pour moi, la sanctification, la sainteté, tout ça, c'était lointain, c'était quelque chose, vous voyez, qui peut être dans une espèce de strate de mon cerveau, mais qui n'atteint pas ma réalité, qui n'atteint pas ma vie, qui n'atteint pas mon être tout entier. Alors que Dieu est pratique. Dieu nous montre les choses de manière tellement pratique. Et Paul, il parle notamment dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5 et verset 23, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il vous sanctifie lui-même tout entier, que notre être tout entier soit conservé irrépréhensible pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qu'il dit, c'est que la sanctification, c'est aussi ce qui nous met à l'abri de la corruption. Parce que s'il nous invite à tenir cette cible, c'est parce qu'il sait que la corruption est là et que elle viendra, que ce soit dans notre pensée, que ce soit par la chair. Eh bien, c'est pour ça qu'il y a cette nécessité d'être tout entier, sanctifié, tenu dans la sanctification. Vous savez très bien que, oui, il y a des moments où on dit, mais non, moi ça va, j'ai pas de souci avec ça. Ou alors, on va dire, euh, dans ce domaine-là, je sais qu'il faut que je fasse attention. Ce sont mes yeux qui vont être l'occasion de la chute. Alors je vais me sanctifier en éloignant mon regard de ces choses-là. Voyez, mais parfois, c'est à l'intérieur. Il y a des pensées qui viennent. On se dit, mais d'où ça vient? Ou parfois même, le Seigneur, et c'est peut-être la chose pour quelqu'un qui est jeune dans la foi, dire, mais je croyais que j'en avais fini avec ça. C'est du passé. J'avais tiré un trait là-dessus. Et puis, vous voyez quelque chose qui remonte de l'intérieur, de ces vieilles passions, de ces vieilles choses qui traînent à l'intérieur. C'est tout entier que nous avons besoin d'être sanctifiés. Alléluia. Le quatrième point, c'est que
c'est que la réalité de ce que Dieu fait, hein, on est toujours dans cette dimension-là, de ce que Dieu fait pour nous, c'est que il y a cette réalité, c'est qu'il a fait de nous des frères de Jésus. C'est qu'il a produit une œuvre telle que, eh bien, qu'aujourd'hui nous sommes appelés frères de Jésus. Hébreux chapitre 2, verset 11. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Alléluia. Alléluia, nous sommes frères et sœurs en Jésus. Mais quelle valeur, quelle portée. Et surtout, d'où ça vient? C'est lui qui a accompli. Parce qu'il nous a sanctifiés, et qu'il nous a appelés à la sanctification et qui nous a ainsi amenés dans cette dimension d'être appelés frères de Jésus. Alléluia. Alors nous venons de partager ces quelques versets sur l'œuvre de sanctification que Dieu accomplit dans nos vies, dans le cœur de celui qui se donne à lui, dans le cœur de celui qui va se confier à ce Dieu. Et je t'invite à le faire, toi qui peut-être ne l'as pas fait aujourd'hui. Mais ça ne s'arrête pas là parce que si ça s'arrête là, alors, eh bien, on en reste sur quelque chose d'inachevé parce que la vie, elle continue. Et nous allons voir maintenant, c'est le troisième paragraphe, si vous voulez bien. On va regarder ce qu'il me faut achever pour ma propre sanctification. Alléluia. La première des choses, c'est qu'il me faut moi-même considérer une chose, c'est que je dois suivre le modèle de Jésus-Christ. Alléluia. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure, Jean 17, verset 19. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce qu'il nous faut, c'est considérer le modèle que nous avons en Jésus-Christ. Et si le Seigneur Jésus nous a dit, je me sanctifie moi-même pour eux, lui le saint, lui le très saint, je me sanctifie moi-même pour eux, alors je crois que déjà, eh bien, considérons-nous que nous avons en Jésus ce modèle d'excellence et qu'il nous faut suivre Jésus dans ce modèle-là, dans ce modèle où eh bien, Jésus s'est sanctifié lui-même, sanctifions-nous nous-mêmes aussi eh bien, pour achever cette sanctification. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, la tribu donc des Lévites, comme on a pu le voir avec ce passage d'Aaron, elle était consacrée à Dieu au service dans le tabernacle, plus tard dans le temple. Et Ézéchias, à un moment donné, c'est un roi, c'est le roi de Juda. Eh bien, le cœur du peuple s'était éloigné et il dira de la part de Dieu cette phrase à toute la tribu. Il leur dira, écoutez-moi Lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Alléluia. Là, en fait, on s'aperçoit que il est nécessaire de prendre soin de notre intimité avec Dieu. Pourquoi? Parce que ce passage nous dit que le temple, c'est le lieu de la présence divine. Le temple ou le tabernacle, il y avait vraiment cette séparation entre le peuple de Dieu qui était là, tout autour. Mais en fait, ce n'était pas n'importe qui venait dans cette intimité de la présence de Dieu, du lieu très saint. Donc forcément, le lieu très saint de, de la pleine présence de Dieu. Et donc, on comprend bien qu'il y a cette séparation. Il y a cette séparation parce qu'on est bien sûr dans l'ancienne alliance. Tout ça, ce sont des images de ce qui doit arriver. Et en fait, vous comprenez bien que il va falloir s'approcher. Et quand, à l'image de Aaron, quand il rentrait dans le lieu très saint, c'est l'idée de cette intimité qu'il nous faut avoir avec Dieu. On peut avoir une vie avec Dieu, c'est-à-dire que devant le parvis, on peut danser pour Dieu. Devant le parvis, on peut prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. On peut faire plein de choses, vous voyez, on parle de Dieu à l'extérieur du parvis. Et puis on peut parler de Dieu à l'intérieur du parvis. Et là, on est dans l'église et on parle de Dieu. Et puis on peut servir là, vous voyez, quand il y avait les ustensiles, etc. Mais l'image du lieu très saint, c'est pour nous aujourd'hui, si on l'applique au temple que nous sommes, le temple du Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu qui nous le dit, eh bien, c'est cette intimité que nous devons avoir avec Dieu. C'est cet endroit où on ne rentre pas n'importe comment. C'est cet endroit où, eh bien, on a besoin de s'approcher avec toute cette intimité. Et ce que nous dit la parole de Dieu au travers de cela, c'est qu'il nous faut prendre soin de cette intimité, de ces temps d'intimité, de ce face-à-face que le Seigneur nous invite à avoir, parce que nous avons besoin de cela. C'est important. La sanctification, c'est aussi dans cette intimité avec le Seigneur Jésus-Christ que nous avons besoin.
de soigner cette étape-là. Alors, qu'est-ce que la sanctification? Eh bien, on a bien sûr une partie de la réponse aussi dans ce verset que nous venons de lire. Mettre dehors ce qui n'est pas conforme à Dieu. Pourquoi Ézéchias est obligé de parler de la sorte? C'est parce que, eh bien, effectivement, des choses sont rentrées dans le temple. Des choses sont rentrées, elles n'ont rien à y faire. Et c'est pour cela que j'ai besoin de sanctifier mon cœur, de, de ne pas laisser rentrer n'importe quoi, de veiller sur moi-même, parce que ces choses-là, il y a des choses qui ne conviennent pas à cette intimité que je dois avoir avec Dieu. Et la sanctification, c'est ça. C'est à un moment donné, c'est mettre dehors ce qui n'est pas à la gloire du Seigneur. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, dira-t-il? Et enfin, aussi, il est important de réaliser qu'il nous faut avoir cette bonne attitude. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 7, verset 1er, il nous est dit, ayant donc de telles promesses, et les promesses, elles sont dans le chapitre 6, ces promesses, c'est que nous sommes le temple de Dieu, c'est que Dieu nous a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. C'est aussi le fait que je serai leur Dieu, c'est aussi le fait qu'ils seront mon peuple, eh bien, c'est aussi le fait qu'il nous dit, je vous accueillerai et je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. C'est toutes ces promesses-là dans le chapitre 6. Et donc là, dans le chapitre 7, il dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Et elle est là la bonne attitude. C'est qu'il nous faut comprendre que Dieu a fait des promesses et il tient ses promesses. Il a fait de nous des fils et des filles, alléluia. Il a fait en sorte d'être pour nous un père. Il nous a accueillis. Il a fait de nous un peuple. Il a fait de nous, eh bien, des fils de Dieu. Et quand il nous dit, je serai leur Dieu, il a fait en sorte que, eh bien, nous puissions marcher à sa suite. C'est lui qui est venu marcher au milieu de nous. Ça, ce sont les promesses que Dieu nous a faites. Et il nous dit, achevez achever notre sanctification dans la crainte de Dieu. C'est dans cette attitude-là qu'il nous faut achever la sanctification. Ce n'est pas quelque chose de léger. On se rend compte que c'est quelque chose qui nécessite que nous prenions soin du temps qui passe. Nous avons besoin d'être là dans sa présence, dans cette juste présence. Alléluia. Alors, ça veut dire quoi aussi? Eh bien, on peut se poser cette question, mais ça veut dire quoi être dans la crainte? Parce que là, vous savez, parfois, quand on parle de la crainte de Dieu, pareil, là, je ne sais pas, je pense que ça vient de notre vieille culture religieuse. Quand on parle de la crainte de Dieu, c'est le père Fouettard. On voit un Dieu rude, un Dieu rempli oui, de châtiments, de choses comme cela. Ce n'est pas ça la crainte de Dieu. Et là, dans ce passage, dans la réalité, il y a un verset qui nous dit, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, ne touchez pas à ce qui est impur. Vous savez, quand vous comprenez que le Seigneur veut que nous nous mettions à part, eh bien, vous comprenez ce que c'est que la crainte de Dieu. Parce que dans la réalité, c'est parce que je veux pas que je veux pas le je veux pas qu'il y ait de larmes dans l'œil de Dieu à cause de moi. Je veux pas que le Seigneur soit attristé par mon attitude. Je ne veux pas qu'il soit attristé par mes faits et gestes. Alors, je recherche sa face. Et quand eh bien, mes pas m'amèneraient naturellement, peut-être dans des situations qui sont des compromis, dans des situations qui sont mauvaises pour ma vie, eh bien, j'ai besoin de comprendre que Dieu m'appelle à me séparer. Parce que je ne veux pas attrister le cœur de Dieu, mais je veux veiller avec crainte sur cette bonne relation, sur cette relation que j'ai avec lui. Parce que lui, il a payé le prix pour que je sois dans cette relation, pour que je sois dans cette intimité. Alléluia. Alléluia. Alors, en conclusion, je voudrais simplement balayer ces points que nous avons vus. D'abord, c'est que Dieu est saint, et ça, c'est la base. Ça, c'est le référentiel divin. C'est lui qui en a fixé les règles. C'est même pas une règle, c'est simplement, il est saint. C'est sa nature, c'est dans sa nature que d'être saint. Et moi, je ne peux pas m'approcher de lui si je suis comme cela dans ma misère, attaché à la souillure de mon péché. Alors, pour demeurer en sa présence, il faut eh bien, que nous aussi, nous soyons saints, comme nous l'avons lu, Lévitique 11, verset 44, vous serez saints, car je suis saint. 1 Thessaloniciens 4, verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Alors, puisque Dieu le veut, aspirons à cela parce que non seulement il le veut, mais il aura fait tout ce qu'il faut pour que nous puissions rentrer dans cette sanctification. Il nous a choisis, il nous a mis à part. Mais moi, Jésus, je vous ai choisi, je vous ai établi.
Il intercède pour toi, pour moi. Sanctifie-les par ta vérité, nous dira-t-il. Ta parole est la vérité. Il nous a donné les moyens de nous sanctifier au travers de sa parole. Il nous appelle à une sanctification totale, comme nous l'avons lu, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être soit conservé irrépréhensible. Et puis il nous fait rentrer dans sa famille. Il n'a pas honte de nous appeler frères, frères et sœurs. Il nous invite à suivre bien sûr son modèle d'excellence, de sanctification, lui-même qui a donné, qui a fait le don de sa vie. Alors comment ne pas se sanctifier nous-mêmes? Il nous invite à prendre soin de cette intimité avec lui en mettant dehors ce qui est impur, hors du sanctuaire, hors de notre cœur. Et il nous invite à le faire avec la bonne attitude, en achevant notre sanctification dans la crainte. Alors je voudrais juste laisser 2 derniers versets dans cette conclusion pour vous, pour chacun de nous. Gardons-nous, Hébreux 12, verset 25, gardons-nous de refuser d'entendre celui qui parle, c'est le Saint-Esprit qui nous parle. Et puis Lévitique 11, verset 44, que nous avons lu, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Le motif, c'est qu'il est saint. L'action que nous devons mener, c'est nous sanctifier nous-mêmes, afin que nous puissions être dans ce fruit, c'est-à-dire être saints. Alléluia.